Ecotech vous est offert avec le concours de Cowork Africa, espace d'innovation et de coworking basé à Douala. Salut à tous, Ecotech porte le deuil du drame de Kumba. Vous le savez déjà, des hommes armés de fusils et de machettes ont fait irruption dans une école tirant sur les enfants. Ils étaient âgés entre 9 et 12 ans. Un assassinat odieux qui a choqué l'opinion publique et remis au devant de la scène la nécessité de mettre fin à la crise anglophone. Ecotech de cette édition est entièrement consacrée à la mobilisation telle que vécue en ligne. Je reçois dans cette édition Chedou Kamdem, il est expert en marketing digital. Il nous donnera quelques clés pour une campagne digitale réussie. Ecotech, édition 7, c'est parti. Alors, je vous le disais, Ecotech, cette édition est entièrement consacrée à l'indignation et à la mobilisation des internautes camerounais qui appellent les différentes parties à mettre un terme à la crise qui sévit dans les régions anglophones du Cameroun. La mobilisation se fait autour du hashtag #AnglophoneCrisis. Personnalités publiques, politiques, du monde du showbiz et même de la société civile ont pris parti, ainsi que de nombreux influenceurs et internautes, pour appeler les différentes parties à s'asseoir afin de mettre un terme à la crise anglophone. Le hashtag créé avant même la survenance du drame de Kumba est bien #AnglophoneCrisis. Les assassinats sauvages d'enfants perpétrés dans cette école vont faire amplifier l'utilisation de ce hashtag qui faisait donc déjà son bout de chemin sur la toile. Malgré le fait que plusieurs autres hashtags gravitent autour, #AnglophoneCrisis a réussi et de loin à se positionner comme le plus utilisé. Selon l'analyste K-Metrics, #AnglophoneCrisis a été utilisé plus de 575 000 fois pour un taux d'engagement de 800 000. L'outil Talkwalker, pour sa part, fait état de plus de 600 000 tweets pour un taux d'engagement de près d'1 million. En ce qui concerne le lieu de provenance des tweets, les internautes qui utilisent #AnglophoneCrisis le font majoritairement du Cameroun, de l'Amérique du Nord et de l'Europe de l'Ouest, notamment la France et la Grande-Bretagne. Mais on voit bien que le hashtag est utilisé un peu partout, en passant par l'Afrique du Sud ou le Ghana. Qui sont les plus grands influenceurs du hashtag #AnglophoneCrisis? Vous pouvez voir sur la liste le top des influenceurs sur cette campagne. On a le 13 influenceur d'origine nigériane, Dr Dipo Awendide, avec ses 750 000 abonnés qui, en un seul tweet, réalise un taux d'engagement de 18 000. Il est suivi de M. Macaroni, un autre Nigérian qui a réalisé 2 tweets sur le sujet pour un taux d'engagement de 13 000. Les hommes sont majoritaires dans l'utilisation de #AnglophoneCrisis. Ils sont presque 56% à utiliser ce hashtag jusqu'ici, tandis que les femmes représentent 44%. La tranche d'âge la plus active est celle des 24-35 ans, suivie des 18-24 ans. Le drapeau du Cameroun, les larmes, le cœur brisé sont les émoticônes les plus utilisés autour de ce hashtag. Je vous le disais donc, plusieurs hashtags gravitent autour des #AnglophoneCrisis, comme vous pouvez le voir sur la carte. Dans l'ordre, les 4 premiers hashtags sont #AnglophoneCrisis et ses 636 000 tweets, #AnglophoneCrisis sans le E pour 53 000 tweets, ou encore #AnglophoneCrise en français, 42 000 tweets, et en 4e position, #Ambazonia Terrorisme. On a aussi Kumba Massacre qui est très utilisé, ainsi que Anglophone Life Matters et bien d'autres. Si vous êtes intéressé par l'évolution de ce hashtag, je vous recommande vivement d'aller sur le site elogefokem.com. C'est le blog d'un expert en marketing digital du nom de Elogefokem. Il promet de mettre à jour la plateforme toutes les 24 heures. Faites-y un tour. En ce qui concerne le contenu des messages postés, ils sont nombreux à demander que l'on prenne des dispositions pour mettre fin à la crise anglophone. Chacun y va avec ses mots et ses images.
Rarement, après un Fontex, un sujet n'avait autant fait l'unanimité, quel que soit son bord politique et les divergences sur le sujet, notamment sur le hashtag à utiliser, l'engagement pour appeler à la fin de la guerre est le même. Président de la République, ministres, hommes et femmes politiques de tous bords, tous condamnent cette barbarie sur des enfants qui ne demandaient qu'à aller à l'école. Nous voulons un Cameroun où les enfants peuvent aller à l'école et revenir en vie, peut-on lire sur une image qui a fait le tour de la toile. Les influenceurs, les stars du sport, de la musique, du showbiz, de la société civile et de tout corps de métier disent non. Des personnalités d'ici et d'ailleurs qui n'ont pas hésité à joindre leur voix à celle de centaines de milliers d'internautes camerounais. Le pape, dans un message diffusé sur Vatican News sur Facebook, invite à faire taire les armes. Il se dit déconcerté par tant de cruauté. Le footballeur Kylian Mbappé est certainement l'un de ceux dont la sortie a le plus fait plaisir, vu l'accueil reçu des internautes camerounais et la grande influence dont il dispose avec ses 5,4 millions d'abonnés sur Twitter. Son tweet avec un drapeau camerounais, les mains jointes et le hashtag #AnglophoneCrisis a été retweeté 11 000 fois pour 41 000 likes et 600 commentaires. Beaucoup de moments d'émotion aussi, comme cette vidéo dans laquelle l'hymne national est chanté dans les 2 langues du Cameroun par un groupe de personnes, histoire de rappeler que le Cameroun est très bien avec tous ses fils et ne veut en perdre aucun. Cette vidéo de la chaîne de télévision STV partagée par le média sur les réseaux sociaux fait assurément partie de ces moments chargés d'émotions autour du anglophone crisis. Cameroon is the only country we have. L'école n'est pas un champ de bataille. Nos enfants ont tous droit à l'éducation. Après 4 années à jouer à l'aveugle, au muet et au sourd, je ne peux plus me taire. Autre moment émouvant, l'hommage des artistes tels que Bel Katobi ou encore Annie Anzouer. Nous sommes dans la détresse, mon courage, je voudrais te dire je t'aime. Quand tu pleures, j'ai aussi mon âme qui saigne. Je vous le disais en début d'émission, je reçois Chedjou Kamdem. Il est expert en marketing digital. Il nous donne dans cette édition quelques clés pour faire vivre un hashtag et mener à bien une campagne digitale ou une mobilisation de ce style. Alors, Chedjou Kamdem, merci d'être là avec nous pour partager avec nos abonnés quelques clés sur les bonnes pratiques en matière de réussite de mobilisation digitale. Merci Annick pour l'invitation, ça me fait plaisir de rejoindre l'émission pour partager un peu de mon expérience dans la mobilisation autour des hashtags sur les réseaux sociaux. Merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on a eu des accusations selon lesquelles certains hashtags peuvent être créés pour mettre à mal un hashtag mobilisateur qui peut ne pas plaire à certains groupes de personnes. Est-ce que c'est possible, c'est la question que je vais poser, de saboter en quelque sorte un hashtag? Ben déjà, je ne sais pas si l'objectif est de saboter, ça je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut noyer un hashtag à travers d'autres hashtags connexes. Ça veut dire que si je prends peut-être hashtag nourriture, je peux créer le même hashtag nourriture sans le E à la fin. Du coup, je vais troller un peu le bon hashtag nourriture avec le E à la fin en mettant un autre hashtag qui n'a pas le E à la fin. Du coup, lorsqu'on voudra peut-être regarder la partie tendance, on verra plutôt le mauvais hashtag et du coup, elle peut être noyée dans le vrai message. Donc, techniquement, ça peut arriver qu'on peut créer des hashtags connexes avec la même syntaxe, sauf qu'on va peut-être retirer une lettre. Il se peut même des fois que ce sont même les propres utilisateurs du hashtag qui se trompent sur une lettre. Du coup, eux-mêmes se trollent en même temps et ne vont peut-être pas faire participer le boost du bon hashtag sur la plateforme Twitter. Alors, en tant qu'expert en marketing digital, quel est le regard que tu jettes aujourd'hui sur cette forme? On a l'impression, ça peut être une impression, tu me diras, cette forme de mobilisation continue qu'il y a aujourd'hui sur les réseaux sociaux au Cameroun. On a l'impression que c'est un peu plus fréquent que d'habitude. On sort à peine de un Fontax
et on entre sur un anglophone crisis, il y a un engagement qui n'était pas visible jusqu'ici. Qu'est-ce que cela t'inspire, toi, en tant qu'expert? Ben, déjà, c'est une bonne chose parce que l'usage des réseaux sociaux s'intensifie. Et pour moi, c'est une bonne chose parce que quand je regarde les 10 dernières années, on avait plus tendance à dire que c'était un espace de divertissement. Et on se rend bien compte qu'en fait, non, on ne se divertit pas uniquement sur les réseaux sociaux. On peut évidemment proposer des mobilisations, de vraies revendications. On l'a vu avec End Phone Tax. Maintenant, il y a une autre mobilisation autour de la crise anglophone. Et ça montre que on peut mobiliser des personnes, on peut revendiquer, on peut faire passer des messages à une grande échelle parce qu'il ne faut pas oublier que Twitter, même si on n'est que 110 000 Camerounais sur la plateforme, on peut porter une grande voix à une mobilisation et on l'a vu que ça peut faire bouger les choses. Donc techniquement, moi je ne peux qu'apprécier l'effort de mobilisation et montrer aux gens que les RS ne sont pas que des outils de divertissement, ce sont de vrais canaux pour porter des messages et rejoindre une cause ou alors mobiliser et fédérer des personnes autour d'une thématique précise. Alors justement, tu empiètes un tout petit peu sur ma prochaine question parce que je voulais te demander quel est le secret en fait pour qu'un hashtag ait du succès. On a tout fait, par exemple ici au Cameroun, de comparer à EndSARS au Nigeria avec tout ce que cela a eu comme succès sur le plan local. Alors, ma question, est-ce que le nombre de personnes qui tweetent sur un sujet, est-ce que ça ne joue pas? Les Nigériens, ils sont 3 millions, je crois, sur Twitter. Est-ce que, et nous, 110 000, tu viens de le dire, est-ce que c'est possible dans ce cas-là de mener une campagne qui a vraiment un impact lorsque les chiffres, est-ce que la démographie en fait est un élément important lorsqu'on veut mobiliser sur un hashtag? Ben, c'est vrai que plus on est nombreux, mieux c'est déjà, mais il faut être nombreux à utiliser le hashtag parce que c'est important. On peut être nombreux, mais ne pas être nombreux à utiliser le hashtag. Donc techniquement, même si on n'est que 110 000, il suffit que ces 110 000 personnes, ou ne serait-ce que 90% ou 80%, utilisent régulièrement le hashtag tous les jours, pratiquement la majorité de leurs tweets, pour faire entendre leur voix et justement mettre le hashtag en pleine parce que c'est vraiment ça le plus important. La première chose. Après, maintenant, il faut amplifier le message parce qu'évidemment, tweeter, c'est bien, mais il faut faire passer généralement à un autre niveau. Vous allez voir, par exemple, que si on compare les gens du Nigeria, c'est qu'il y a eu justement un ralliement de certains points relais et des points relais importants. Je ne sais pas si on peut les appeler des influenceurs, mais des comptes certifiés et des gros comptes qui ont porté aussi sur eux le fait de rechanger leur nom de compte avec le hashtag EndSARS et également de tweeter sur ce hashtag. Et on a même vu le big boss de Twitter en personne partager justement un hashtag. Mais ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est que quand il a partagé ce hashtag pour le Nigeria, c'est qu'il a précisé une action précise. Ça veut dire qu'il a demandé aux gens de faire des dons pour une association. C'est très important. Quand on tweet sur un hashtag de mobilisation, il faut proposer ce qu'on attend en fait autour de ce hashtag. Il faut dire ce qu'on attend. C'est très important pour qu'on puisse comprendre au moins ce que les gens pensent ou ce que les gens veulent à travers ce hashtag. Donc, il y a la deuxième étape. Et puis après, évidemment, l'autre étape importante, c'est que le propre boss de Twitter a certifié, on va dire comme ça, le hashtag EndSARS avec le drapeau du Nigeria. C'est vrai que c'est une étape importante quand on certifie un hashtag, même si on sait qu'on peut le faire pour des marques et des campagnes commerciales. Il y a beaucoup de marques qui achètent. On a vu des séries télé acheter justement des emojis à côté de leur hashtag pour lancer peut-être une nouvelle saison ou le final season, etc., etc. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les bonnes pratiques, en termes d'utilisation de hashtags, Twitter recommande 2 à 3 hashtags. Mais moi, je dirais même 2 hashtags par tweet. Et ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas que ce hashtag soit à la fin du tweet ou alors juste comme ça. Bon, après, je ne dis pas que c'est mauvais, hein, mais le but, c'est que quand ce hashtag rentre vraiment dans un tweet qui porte des revendications claires. Et évidemment, ça porte de savoir que ça va aider par la... Et important, il ne faut pas se limiter uniquement aux réseaux sociaux. Parce que si on regarde, je vous l'exemple du Nigeria, je pense que c'est même fait au niveau du Cameroun, il faut créer un site internet avec le nom de ce hashtag et proposer aux gens justement de mettre en avant leurs revendications ou alors de montrer ce qui s'est passé. Ce qu'on a vu au Nigeria, c'est que les gens avaient des témoignages sur ce site internet. Ils disaient comment la police, qui était chargée justement de contrer les vols et tout ça là, leurs excès étaient mis en avant sur ce site internet et ça portait de vraies revendications. Donc voilà peut-être quelques pistes
pour booster un hashtag. Évidemment, il faut le faire de façon continue parce que le but, on sait dire que sur Twitter, la durée de vie d'un tweet est faible. Donc, techniquement, si on ne se base que sur un tweet, il va forcément vite mourir. Donc, le but est justement de parler, de retweeter. C'est pour ça qu'on voit les gens tous les jours marteler le message pour faire entendre leur voix sur ce hashtag. Alors, la prochaine Mais question, attends, je te coupe pas, mais il y a quelques heures, j'ai vu également des sportifs s'engager sur ce hashtag. Je parle notamment au footballeur Kylian Mbappé, qui a partagé justement ce hashtag. Et c'est important parce que les comptes certifiés auront forcément une plus grande portée sur un hashtag parce que forcément, ils sont vus à plusieurs personnes. Donc, c'est important des gros comptes qui ont de grosses communautés, mais également des comptes certifiés qui pourront porter ce message. Et plus il y aura des comptes certifiés qui vont peut-être parler de ce hashtag, il sera mieux en trending topics. Et l'idéal, en fait, pour nous, c'est que ce hashtag, en fait, atteigne justement, comment dire ça, la certification. Ça veut dire un peu comme celui du Nigeria avec le drapeau, parce que ça va justement éviter justement la question précédente où on disait que d'autres hashtags peuvent noyer le hashtag principal. Et donc, c'est important que ce hashtag soit certifié pour qu'on puisse savoir exactement de quoi parle le hashtag et surtout quelles sont les revendications derrière ce principal hashtag. Mais c'est l'idéal en fait pour éviter justement que le hashtag soit noyé et que les gens peut-être se trompent parce que généralement quand les gens veulent tweeter sur un hashtag de mobilisation, ils vont commencer par le symbole jazz, ils vont commencer les premières lettres et ils vont voir forcément le bon hashtag avec le bon drapeau pour savoir que ça c'est le bon hashtag. Ça c'est important. Et autre chose importante, quand on veut utiliser un hashtag pour une mobilisation, et c'est tout un hashtag qui a plusieurs mots, il faut savoir que chaque mot doit commencer par une lettre majuscule. D'accord. C'est peut-être bête dit comme ça, mais c'est important. Quand on veut faire un hashtag avec plusieurs mots, il faudrait que chaque première lettre de chaque mot de ce hashtag commence par une majuscule. C'est très important. Bien noté. Alors, la prochaine question, c'est, j'ai vu des gens aussi parler d'atteindre le million de hashtags. Actuellement, End Anglophone Crisis tourne autour de 630 000 tweets. Est-ce que le nombre de hashtags atteints joue dans quel élément que ce soit? Honnêtement, je ne suis pas sûr, mais c'est vrai que le cap d'1 million, c'est un cap symbolique déjà. D'accord. Ça, c'est forcément sûr. Après, évidemment, il ne faut jamais se limiter à 1 million de tweets sur un hashtag. Il faut toujours pousser. Mais je pense que c'est un bon milestone, un bon palier, en fait, qu'il faut atteindre pour continuer justement à pousser le message sur la plateforme. Parce qu'évidemment, plus il y aura des tweets autour de ça, plus forcément, je me dis, derrière, Twitter va se rendre compte qu'effectivement, il y a des tweets qui portent un même hashtag, plusieurs fois, et des millions de fois. Et forcément, ça va attirer l'attention. Déjà, ils vont le mettre déjà naturellement en trending topic, ça c'est sûr, mais ils pourront se demander évidemment, qu'est-ce que dit le hashtag? C'est pour ça que c'est important dans les tweets de dire ce qu'on revendique, de dire ce dont on veut, ou alors ce qu'on attend à travers ce hashtag, pour que justement eux-mêmes derrière sachent de quoi il s'agit. Et je le rappelle encore, c'est très important, de mettre aussi à côté un site internet. Je pense que c'est même déjà le cas pour ce hashtag. Pour le hashtag. Voilà, donc c'est important. Et il faudrait également que ce site internet soit porté autour de ces tweets avec le hashtag. C'est important. C'est-à-dire, non seulement on met le hashtag, mais on met également le lien du site internet pour être sûr justement que ce soit lié. Même si on ne va pas forcément tout dire les revendications sur un tweet, parce qu'on sait que c'est 280 caractères, donc ça peut être court pour forcément porter le message qu'on veut faire passer. Donc mettre le hashtag, mettre un petit mot et mettre le lien du site internet, ça peut aider justement à booster le hashtag et à le propulser vers les personnes qu'on veut atteindre à travers cette mobilisation. Alors, chez Ducamdem, est-ce qu'il y a une durée de vie des hashtags? C'est-à-dire que si un hashtag porte une mobilisation, par exemple, ou une revendication, comme c'est le cas actuellement, est-ce que si, après un certain nombre de temps, il y a des chances que le hashtag s'épuise? Est-ce que le hashtag a une durée de vie? Honnêtement, je ne pense pas. Je sais pas trop. Mais je sais que un tweet a une durée de vie. Et dans le tweet, il y a des hashtags. Donc, techniquement, si on met un hashtag dans un tweet, si c'est lié par exemple à un match de football, généralement, dès que le match de football se termine, bon, écoutez, on va peut-être parler quelques heures après, mais après, ça va finir. Mais le tweet en lui-même, déjà, a une durée de vie très limitée. Donc, pour que le hashtag, en fait, dure, il faut toujours en parler. C'est la seule solution, en fait. Oui, c'est tout simple. Ça veut dire que, généralement, on a des hashtags pour des émissions télé, pour des séries, pour des événements sportifs et autres. Quand ça finit, généralement, il retombe
il retombe. Mais pour qu'un hashtag de mobilisation continue, bah, il faut tout simplement toujours en parler. Et c'est pour ça qu'on voit tous les jours, tous les matins, tous les midi, tous les soirs, les gens en parler pour justement, j'ai pas envie de les maintenir en vie, mais que ce soit toujours d'actualité en fait sur Twitter. Alors, j'ai dit, avant de se séparer, je crois qu'on a 2 dernières questions. Pourquoi est-ce que la mobilisation ne prend pas au même rythme, à la même ampleur sur Facebook au Cameroun? Parce que si je ne m'abuse, Facebook aujourd'hui a environ 3 millions d'abonnés au Cameroun. Twitter, très très loin derrière, même pas 10% de ce chiffre-là. Mais on a l'impression que ça a été le cas pour Nfontax. Tu me corrigeras si je me trompe. Mais on a l'impression que la mobilisation tarde à prendre sur Facebook, alors même que sur ces réseaux sociaux, les discussions politiques sont bien présentes en temps normal. Mais qu'est-ce qui peut justifier le fait qu'un hashtag ne prenne pas de la même façon sur le réseau le plus utilisé au pays? Et à deuxième volet, dans ce cas, est-ce que la mobilisation peut vraiment aboutir? Comment intégrer Facebook, par exemple? Est-ce que c'est nécessaire d'intégrer Facebook? Alors déjà, en termes de hashtag, Facebook n'est pas vraiment le RS le plus approprié parce que Facebook lui-même déjà n'aimait pas. Enfin, il y avait les hashtags sur Facebook, mais ce n'était pas très utile. C'est vrai, il y a les dernières semaines, Facebook maintenant propose aux gens, quand tu fais une publication sur une page, de mettre un hashtag pour booster un peu le message. C'est que récemment qu'ils ont commencé un peu à le faire. Mais jusque-là, le hashtag n'est pas vraiment très, très utile encore pour le moment sur ce Facebook. Donc, honnêtement, un hashtag pareil n'aura peut-être pas la même portée que sur Twitter. Et on sait que sur Twitter, la parole est plus libérée sur Twitter. Et c'est un RS de la viralité, de l'instantanéité. Donc, c'est plus j'ai envie de dire, c'est plus intéressant d'aller sur Twitter, de faire entendre sa voix avec un hashtag que sur Facebook. Ceci étant, on en parle aussi sur Facebook. On en parle sur Facebook, notamment dans les groupes. Il y a des groupes auxquels je suis, il y a beaucoup de sujets autour de ces mobilisations sur Twitter. Il y a des gens qui en parlent. Maintenant, après, je ne sais pas si c'est coordonné ou c'est pas coordonné, mais je vois aussi beaucoup de lives sur certaines pages qui parlent justement de la mobilisation, qui parlent également d'une revendication et autres. Forcément, les gens en parlent sur Facebook, mais je sais peut-être que c'est assez dispersé parce qu'il n'y a pas d'élément fédérateur comme un hashtag. Et du coup, justement, c'est aussi peut-être le cas aussi de rappeler que c'est important aussi d'avoir des groupes parce qu'on a vu dans d'autres pays africains qu'il y avait des groupes Facebook qui se sont constitués autour d'une mobilisation. Et justement, on savait que c'était le groupe principal où les gens pouvaient venir mettre leurs revendications à l'intérieur et faire porter le message. Donc, je dis, sur Facebook, forcément, il y a des gens qui en parlent, peut-être de façon dispersée. Et comme il n'y a pas un élément fédérateur, peut-être comme un hashtag qu'on peut taper et voir justement est-ce que tel ou tel en parle. Et surtout qu'il faut rappeler que même sur Facebook, les gens peuvent en parler sur leur profil. Mais vu que c'est en mode confidentiel avec ses amis, si tu n'es pas mis avec nous, tu ne peux pas savoir. Or, sur Twitter, la base est que justement tout soit public. Et c'est important parce que même sur Twitter, on a vu des gens qui avaient leur compte en mode cadenas, donc sécurisé, qui ont levé le cadenas parce qu'ils parlaient justement de ce hashtag et voulaient que leur tweet soit vu par davantage de personnes uniquement par leurs abonnés. Donc c'est important. Mais je rappelle encore que même sur Facebook, on en parle, mais il n'y a peut-être pas d'éléments fédérateurs pour savoir quel est justement le nombre précis, le taux justement des personnes qui en parlent, parce que le hashtag n'est peut-être pas encore très développé sur Facebook pour le moment, mais forcément avec les semaines à venir ou les mois à venir, Mark Zuckerberg pourra proposer justement une autre fonctionnalité ou alors un autre usage plus fort du hashtag sur sa plateforme. Merci Chedjo Kamdem d'avoir été des nôtres et merci pour ces éclaircissements. C'est ici que s'achève cette édition de Ecotech. Vous connaissez déjà la formule. Si vous avez des commentaires ou des questions, laissez-les au bas de la vidéo. On prendra la peine de vous répondre si nécessaire. Vous pouvez aussi nous laisser un petit like avant de partir si vous avez aimé cette édition de Ecotech. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne. Écrivez-nous à l'adresse ecotech@teleazou.tv pour tout souci ou pour toute actualité à partager avec nous. Je vous laisse et je serai très heureuse de vous retrouver pour une autre édition de Ecotech. Prenez soin de vous et restons connectés.